Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, essai en électrique avec la toute dernière Hyundai Ioniq 6. Donc on me l'a gentiment prêté, la concession Cap Fournier à Melun me l'a gentiment prêté. Leur adresse affiche maintenant en bas de l'écran, n'hésitez pas à aller leur rendre visite. Elle est dispo bien évidemment à l'essai là-bas. L'essai va être un petit peu plus long que d'habitude parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous vous rappelez de la Ioniq 5 à un moment, on avait essayé, donc c'était vraiment très bien. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter cette version berline. Et vous le voyez à côté de moi, honnêtement, ça change, c'est vraiment très original. Et pour le coup, c'est une voiture qui me plaît beaucoup. Donc c'est parti pour l'essai de cette Ioniq 6. Donc cette Ioniq 6, d'où elle vient? En fait, elle a été inspirée d'un concept qui s'appelle Hyundai Prophecy et qui a été repris voilà, aujourd'hui pour donner la Ioniq 6. Donc c'est vraiment une voiture qui allie esthétisme et aérodynamisme avec un coefficient de pénétration dans l'air qui est vraiment exceptionnel de seulement 0,21. Alors 0,21 quand on est en 18 plus les rétro-caméras. Là c'est un petit peu plus parce qu'on a les rétro standards, mais voilà, c'est utile de le préciser. On a une voiture vraiment très élancée avec des lignes très fines. Vous voyez quand même cette ligne de carrosserie très plongeante et ça lui permet en fait d'avoir ce taux de pénétration dans l'air très faible pour avoir une autonomie en fait toujours plus élevée. Donc vous le voyez juste là, les volets viennent de s'ouvrir. Donc sur cette Ioniq 6, la particularité c'est que vraiment tout a été pensé au niveau de l'aérodynamisme et pour pouvoir avoir une autonomie en fait croissante et vraiment importante. Donc on a les petits volets en fait qui s'ouvrent et qui se ferment pour refroidir tout simplement. Et ça travaille conjointement en fait avec ces petites prises d'air ici. Donc pour vous voyez évacuer l'air de manière la plus directe et la plus efficace possible. On a les caméras, donc on a la caméra 360 sur cette Ioniq 6, donc avec une caméra également à l'avant. Donc ça permet d'avoir pas mal de caméras un peu partout au niveau des visions de comment on voit la voiture. On a les feux type pixel, alors ça c'est la signature lumineuse, un peu comme on peut avoir, chaque marque a sa signature lumineuse finalement. Et chez Hyundai en fait c'est les pixels, donc on l'avait déjà vu avec la Ioniq 6 et là avec la Ioniq 5 pardon, et là on le voit avec la Ioniq 6 avec toutes ces petites pixels, que ce soit ici, à l'arrière ou au niveau des clignotants. Voilà, ça c'est vraiment la signature lumineuse de Hyundai. Donc on a sur cette Ioniq 6 bien évidemment c'est une électrique, donc on a un petit capot en fait à l'avant qu'on va pouvoir ouvrir tout simplement. Hop, juste comme ça, avec deux vérins. Et donc ici on a un petit bac de coffre. Bon, soit vous mettez des câbles ou autre chose éventuellement. Voilà, ça peut toujours servir de rangement supplémentaire quand même. On a le logo Hyundai ici en flat design, hein, c'est à la mode, ce petit effet un peu 2D comme ça, c'est plutôt sympa. Donc là le petit coffre tout simplement. Et puis sur notre version du jour, on a aussi le toit ouvrant ici. Au niveau des dimensions de cette Ioniq 6, donc on est sur 4,85 m de long, 1,88 m de large pour 1,49 m de haut. Bon, c'est des dimensions standards type berline hein, là-dessus, donc ça c'est plutôt bien également. Elle n'est pas trop volumineuse pour une voiture électrique. On a des jantes 18 pouces, donc elles vont de 18 à 20 pouces. Au niveau des couleurs, aujourd'hui on l'a en Nocturne Grey, mais elle est disponible en 8 couleurs, dont notamment un très joli bleu et aussi en version mat, vous pouvez l'avoir. Après au niveau, tout est travaillé, bon ça c'est voilà, au niveau des voitures électriques, il y en a beaucoup qui les ont, c'est les poignées de porte qui se mettent directement dans les portières. Et puis après on a quelques petites choses qui sont faites pour améliorer l'aérodynamisme, avec notamment cette petite pièce là, voilà, qui permet en fait d'avoir une circulation d'air efficace et aussi de pouvoir avoir une autonomie importante. Donc cette Ioniq 6 elle est futuriste, elle est basée sur l'aérodynamisme, ça se retrouve à l'arrière avec ce double béquet qu'on a ici. Ici il est translucide, alors d'ailleurs comme l'antenne qui est translucide, je vous mettrai la petite incrustation. C'est vrai que Hyundai a pas mal joué, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la voiture, avec des parties translucides. Vous voyez même toute cette partie là qui vraiment fait très transparente, également le béquet ici, l'antenne.
On a ce jeu un petit peu, je trouve, qui me fait penser à l'espace, hein, c'est un peu spatial. On a l'inscription Unix 6 en blanc ici, la caméra de recul et puis ce bouclier arrière assez spécifique aussi pour le coup. L'avant je trouve est plus conventionnel mais l'arrière fait vraiment très futuriste avec toujours le gros logo Hyundai ici. Et puis on a le coffre qu'on peut ouvrir directement en appuyant sur ce petit bouton. À noter qu'au total sur la voiture, puisqu'on parlait de pixels tout à l'heure, il y a plus de 700 pixels sur cette Hyundai, donc qui est sa signature en fait finalement. Ensuite pour ouvrir le coffre on appuie ici. Et donc là on se retrouve avec un coffre de 401 litres, donc pratique, il y a beaucoup de place en fait, il est profond. Alors c'est vrai que certes le degré d'ouverture est pas très élevé on va dire, c'est un petit peu le point négatif parce qu'on a une belle vitre en fait à l'arrière pour le design, mais c'est vrai que du coup ça réduit notre ouverture de coffre. Néanmoins l'espace de chargement est tout à fait convenable pour si jamais vous avez des affaires à mettre que ce soit pour les vacances ou du volume de chargement bien sûr, ça ce ne sera pas un souci. Au niveau de l'intérieur de cette Ioniq 6 du coup, on a la possibilité d'agrandir l'espace de chargement avec deux petits boutons qu'on tire en fait à l'arrière et ensuite la possibilité de rabattre les sièges, donc ici, et on tire sur l'autre en fait, on arrive ici et ça nous permet d'avoir un volume de chargement qui devient tout de suite plus important. Donc on va commencer avec l'intérieur de cette Ioniq 6. On est à l'intérieur là à l'arrière, donc du coup on est un très bel intérieur en couleur blanc comme ça. Cuir, c'est vraiment très très joli. Peut-être un peu salissant mais c'est super joli en tout cas. Ici un double porte-gobelet qu'on peut déplier. Et au niveau de l'espace en fait, au niveau de la tête, ça va hein, parce que vous voyez quand même, moi avec mon 1m80 je suis à l'aise à l'arrière. Donc c'est vrai que même si extérieurement on va dire que c'est très plongeant, l'intérieur on se sent vraiment à l'aise et pour le coup l'espace aux jambes lui aussi reste impressionnant comme on avait vu dans la Ioniq 5. En fait il y a un empattement assez large et ce qui fait qu'on a ici sans tunnel central, on a une très belle impression de volume et on peut voyager tranquillement pendant des heures. À l'arrière on va retrouver également les sièges chauffants et ici en fait une petite matière un peu, ça fait un peu penser à du plastique. Donc on a ici des portes en plastique avec les enceintes Bose juste là. Et vous voyez ce que je disais tout à l'heure, un très bel espace et une très belle impression de volume. C'est vrai que je n'avais pas précisé, mais à l'arrière vous avez également une prise en fait. Bon là elle est verrouillée, mais vous avez une prise ici, 250 volts pour brancher ce que vous voulez. Vous pouvez brancher votre vélo électrique, votre trottinette, ce que vous voulez. Et du coup comme ça vous permet de prendre votre deuxième moyen de mobilité verte. À l'avant, du coup, ici on a deux positions pour les sièges, puisque quand on entre dans la Ioniq 6, le siège recule et quand on ferme la porte, se ravance en fait pour votre poste de conduite tout simplement. On a d'ailleurs les réglages des sièges électriques, petit seuil de porte Ioniq 6 et les tapis Ioniq également qui sont faits avec de la matière recyclée. Le son Bose pour un son de qualité. Ici le bas de porte en plastique un peu translucide, ça rappelle ce côté spatial je trouve. Et puis là en fait il n'y a plus rien. Pourquoi ? Parce que tout est passé ici. Avec ça c'est pareil, ça fait un petit peu matière recyclée, là c'est plutôt cool. Tout est passé là pour les fenêtres, le auto hold, la fermeture et ouverture des portes. Et également du rangement avec un rangement là, un rangement à l'intérieur. Double porte gobelet ici. La boîte à gants qui coulisse comme ceci. Hop. Chargeur à induction et USB-A parce qu'en fait vous pouvez mettre des films sur cet écran là. Donc ça c'est plutôt cool également. À l'arrêt bien sûr, hein, pas en roulant. À l'arrêt mais c'est déjà pas mal. Je vais passer maintenant du coup à l'avant. Donc je me suis mis à l'arrière pour vous faire voir un petit peu la vue d'ensemble qu'on a ici. Donc cette voiture, la Ioniq 6, elle se veut aussi éco-responsable. Hein, par exemple on a la cloche de bord là-bas, issus de bioplastique en fait, qui ont été faits avec de la canne à sucre naturelle. Et pour le siège et le ciel de toit, on a les garnitures qui sont fabriquées en tissu POT recyclé, ainsi qu'un composant biologique qui sont extraits de canne à sucre et de maïs. Donc le cuir des sièges, lui, il est teinté selon un processus éco-responsable à base d'huile de lin. Donc on voit quand même que Hyundai essaye aussi de rendre cette voiture le plus vert possible. Hein, c'est quand même plutôt cool ça aussi d'avoir des matériaux éco-responsables dans la voiture. On dit toujours que c'est pas une industrie écolo, mais quand même je trouve que des efforts sont faits à ce niveau-là et c'est bien de le mettre aussi en avant.
En fait, c'est une volonté de Hyundai de réduire aussi au maximum l'utilisation de produits à base de pétrole et de concevoir des produits plus durables dès leur fabrication. Hein, c'est vrai que si on peut utiliser des produits naturels, c'est quand même plus sympa. Sur le volant, vous avez ça. Alors d'ailleurs, petite anecdote, vous savez que ça, en fait en morse, ça veut dire Hyundai, c'est le H de Hyundai. Je ne sais pas si vous le saviez. Bah voilà, maintenant vous le savez. Donc pour bouger, ça n'a pas changé. D ici, hop, un petit coup là-bas pour être en R, N, et on appuie sur ce petit bouton pour activer le frein de parking. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les différents modes de conduite. Vous voyez quand on se met en sport, ici, je le refais. Éco vert, normal blanc, sport en rouge. C'est plutôt pas mal, hein. On dirait qu'on est avec la voiture de K2000, je trouve. C'est plutôt... Les animations sont vraiment sympas. Sur la gauche du volant, vous avez tout ce qui est aide à la conduite, régulateur de vitesse adaptatif intelligent et également le maintien dans la voie et la conduite semi-autonome qu'on peut apercevoir ici. Vous voyez qu'on a 426 km d'autonomie encore, on va tester ça tout à l'heure. On a à gauche, juste ici, le freinage intelligent avec level 1, level 2, level 3 et au maximum avec la e-pédale qui vous permet en fait de gérer juste l'accélération et le frein avec la pédale d'accélérateur. La voiture freinera bien évidemment toute seule. Et sur la partie gauche du volant, on retrouve tout ce qui est commande vocale, les favoris et le téléphone, ainsi que le son de la voiture. Alors ensuite, pour passer sur la planche de bord, là, on a la climatisation. On peut accéder directement à la map depuis ce petit bouton. On a également la navigation, les médias, les favoris, la caméra qu'on peut activer en roulant. Et puis après, tout ce qui est clim, c'est juste là. Et on a cette planche de bord encore qu'on peut voir un peu translucide là avec les LED. Donc les LED ici et des LED en haut et en bas. Ça fait très joli la nuit. Voilà la carte, très fluide, toujours. Hop. Donc il y a beaucoup de choses sur ce tableau de bord qu'on peut voir, avec notamment le mode EV, hein, ici qu'on a déjà vu. Ça c'est la borne la plus proche entre guillemets. On a également pas mal de choses qu'on peut voir. Hop, on peut revenir en arrière. Là on a la carte, j'ai déjà montré avec la navigation, projection du téléphone, en filaire, Android Auto, Apple CarPlay bien sûr. La climatisation. Hop. Alors c'est un peu plus compliqué, hein. La clim, là il faut s'y retrouver, mais ça demande un petit temps d'adaptation, mais ça va. Allez quand même. Ensuite, il y a quelques petits trucs personnalisables, toujours qu'on aime bien chez Hyundai, notamment activer lorsque le lave-glace est utilisé, c'est-à-dire que quand on met le lave-glace, on a tendance à avoir en fait, l'odeur du lave-glace qui rentre. Si vous appuyez sur ce petit bouton, vous ne l'aurez pas, ça recyclera l'air de la voiture automatiquement et vous ne sentirez pas le lave-glace. Idem pour quand vous rentrez dans un tunnel, en fait vous n'aurez pas l'air pollué du tunnel, mais directement l'air recyclé. Alors bon, c'est peut-être un petit détail, mais ça peut faire quand même la différence. On a plein de choses, déshumidification, ventilation. On a le chauffage également des sièges avant et arrière. Le mode voiturier. Hop, chauffage, ventilation, c'est ici. Vous pouvez tout gérer une fois de plus, conducteur, passager, etc. Après, on a pas mal de petits trucs, radio, bien sûr, Blue Link. Donc là, le Blue Link, je vais refaire une vidéo et je vais vous faire une présentation. En fait, vous pourrez aller voir la vidéo d'ailleurs, je vous la mettrai également. Je vais faire une vidéo complète sur le Blue Link, comment appairer et comment tout faire de A à Z, de connecter sa voiture et tout voir, puisque vous me l'avez beaucoup demandé, donc je vais refaire une vidéo entière à ce sujet. Ensuite, dans les paramètres, ici, on a pas mal de choses sur la voiture que l'on peut personnaliser également. On a notamment le mode de conduite qu'on peut avoir. Le bruit du moteur, ça c'est plutôt cool. Je sais pas si... Ah là, on va pas l'entendre. Je vous le montrerai tout à l'heure en roulant, c'est très drôle. L'affichage tête haute également qu'on a. On a pas mal de petites choses, hein, luminosité. Il y a vraiment énormément de choses à régler sur cette Ioniq 6 en fait. Vous pouvez vraiment tout régler de A à Z, tout personnaliser. Même les thèmes du tableau de bord, hein, finalement. La luminosité, ça, on vient de le voir. Thème du tableau de bord. Vous avez tous les thèmes ici. Hop, que vous pouvez régler en fait. Regardez ça. Hop, on réactive ça. Éclairage avec en fait les clignotants. On peut faire soit 5, donc c'est-à-dire que regardez là, si je mets le clignotant en route, il m'en fait 5 et vous avez vu notamment la petite caméra là-bas, ça c'est toujours cool. Si on en met 3,
Ça, c'est vraiment sympa aussi. C'est pas mal de petits détails, mais je trouve que c'est plutôt cool. Hop, moi, je vais remettre 5. Le temps d'extinction des phares, rétroviseur et éclairage d'accueil. Par exemple, quand on arrive juste à côté de la voiture, hop, les rétros et les poignées de porte s'ouvrent. Donc il y a vraiment énormément de choses. Quelque chose qu'on connaît peut-être pas forcément aussi, c'est cette petite loupe. Si vous êtes perdu dans les menus, vous avez juste à taper ce que vous cherchez. Si je cherche Blue Link, hop, ça arrive d'ici directement. Vous cliquez et vous pouvez accéder à vos paramètres. Donc ça, c'est plutôt cool si on est un peu perdu également. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut gérer. Même les portes, vous voyez le verrouillage des portes, le chargeur sans fil, enfin tout est... Ah, je vais arriver, j'étais là. Du coup, on peut repartir là. Donc le thème et les dispositions, ça c'est quand vous avez les couleurs finalement. Donc vous pouvez le mettre ici en blanc, ça vous donne ça, sinon en noir, comme ça. Ou sinon en automatique, selon le truc que vous voulez faire. Vous avez les lumières ambiantes qui sont dans le même registre que les clignotants, et là en fait vous pouvez avoir plusieurs choses. Donc la luminosité déjà plus ou moins élevée, et puis après vous pouvez en fait mettre en fonction des couleurs. Donc vous avez plusieurs choses déjà prédéfinies, des teintes spirituelles, vous voyez, ça vous met un petit peu ce que ça va vous faire, et puis après sinon vous pouvez personnaliser soit les couleurs là directement, soit des couleurs perso en fait en faisant comme ça. Voilà. Pareil, c'est plutôt sympa de pouvoir définir ça tout seul. Et également, donc on avait vu les bruits de la nature. Donc vous allez dans Médias, bruit de la nature. Et là, donc vous avez la petite terrasse de café. Ça peut être une bonne excuse si vous voulez pas aller voir quelqu'un. Non, non, je suis au café, je suis au café. Ou alors si vous n'avez pas envie, ou si vous voulez mentir aussi. Ouais, je suis au bord de l'eau là. Bon, c'est plutôt cool. Il y avait quoi? Il y a bruit sylvestre aussi, ça c'est la forêt. Jour de pluie, au coin du feu, si vous voulez faire genre que vous êtes à la montagne alors qu'absolument pas. Et le village enneigé, ça c'est nouveau je pense. C'est plutôt pas mal. On a la caméra de recul bien évidemment avec plusieurs vues. Hop, si vous voulez cette vue là, arrière, cette vue là, ou encore cette vue là, les vues caméra, vous l'avez ici de haut également, vous pouvez même dézoomer en fait si vous voulez. Et ensuite on a cette vue 360 qui est vraiment au top du top. Là vous voyez quand même, c'est plutôt pas mal. Et du coup si on recule en fait tout simplement, hop, je vais y arriver. Et ben voilà, vous voyez là, en fait quand même c'est vraiment très pratique pour éviter de se prendre en fait quelque chose derrière. Vous voyez si je recule comme ça. C'est vraiment très pratique. Alors une autre astuce bien pratique, c'était le fait qu'elle puisse avancer toute seule. Donc ce que vous faites, une fois fermé, deux fois fermé, vous restez quelques secondes appuyé sur le bouton Hold ici. Tac, et ensuite vous pouvez la faire bouger comme vous le souhaitez. Moi je reste appuyé là. Et regardez, c'est magique. Elle s'allume. Et là, vous pouvez la faire bouger. Regardez ça. C'est ouf quand même. Et ensuite, idem, vous reculez. Vous réappuyez sur le bouton du bas. Elle se met en mode marche arrière. Et vous pouvez la ranger chez vous. Et ensuite, vous réappuyez sur Hold en fait pour arrêter. Allez, on est parti sur la conduite de cette Ioniq 6. Donc c'est vrai que niveau conduite, j'avais un très très bon souvenir de la Ioniq 5 et la Ioniq 6 n'échappe pas à ce très bon souvenir puisqu'elle me rappelle même d'ailleurs. Alors on a en fait là vous voyez le maintien dans la ligne et puis après on peut mettre le volant pour qu'en fait elle puisse avoir une conduite on va dire allez quasi semi-autonome.
Donc on a plusieurs modes de conduite. Là vous voyez, elle détecte même les voitures qui arrivent dans les angles morts avec le petit truc rouge. Hop, la Tesla qui nous dépasse. Plusieurs modes de conduite. Donc on a Eco, Normal et Sport. Bon, en Sport, honnêtement ça marche très très bien, hein. Le 0 à 100 je crois que c'est fait en 7 secondes si je dis pas de bêtises, même peut-être un peu moins. Voilà, au niveau des temps de charge, donc vous pouvez recharger maximum. En fait, il faut plutôt recharger comme d'habitude, on le sait, hein, 80%. Du coup, de 15 à 80%, environ à peu près 18 minutes. Donc c'est vraiment rapide, ce qui fait que vous avez des temps de trajet relativement courts au final, hein. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur Charge My Hyundai, qui est une application, je vous la mettrai aussi en incrustation, pour un petit peu étudier votre parcours et voir actuellement combien de bandes sont libres, etc. Donc voilà, faut pas avoir peur. Là, vous voyez, depuis ce matin quand même, j'ai fait, on l'avait à 445 d'autonomie, elle est à 404 et on va voir un petit peu ce que ça donne. Là, vous voyez, 1876, on va rouler un petit peu avec, voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que même le sentiment de confort et de sécurité est important. Là, vous voyez, quand elle sonne comme ça, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la limitation de vitesse. Vous avez également la possibilité d'avoir les clignotants, vous voyez, dans les caméras, comme je l'ai mis tout à l'heure. Ça, c'est vraiment bien au niveau des angles morts, surtout, je pense, quand on est en ville, au niveau des pistes cyclables pour les vélos, etc. L'éclairage personnalisé, c'est bien. Alors, c'est en plein jour et j'ai pas trouvé pour l'instant d'endroit où mettre. Si j'en trouve un, je vous montrerai. Là, vous voyez la petite caméra. Hop, pour montrer les angles morts. Bon, c'était déjà dans plusieurs Hyundai qu'on avait essayé, mais c'est toujours bon de le rappeler également. Donc on a 4 niveaux de finition sur cette voiture. Aujourd'hui on est en exécutive. Donc c'est une voiture qui vaut à peu près elle démarre à partir de 52 000 et jusqu'à 63 000 euros. Et aujourd'hui donc du coup on l'a en exécutive avec une batterie de 77 kW. Alors annoncé l'autonomie entre 500 et 600 km. Bon, du coup on n'est pas très loin et je pense que cette Ioniq 6 va vraiment faire très très mal à la concurrence. Alors en concurrence directe, on a la BMW i4 et puis la EQE qui se rapproche un petit peu dans cette configuration, on va dire un peu berline coupée. Donc c'est des voitures qui sont quand même relativement plus chères. Donc pour le prix, honnêtement, c'est plutôt pas mal, hein. Puis chez Hyundai, on sait qu'il n'y a pas trop de pack d'options. Donc je trouve ça relativement rapport qualité-prix. Pour moi, c'est vraiment très bien. Vous avez une voiture électrique. Bon, certes, ça vaut quand même plus de 50 000 euros. Mais je trouve qu'on a quand même une bonne voiture avec des très très bonnes fonctionnalités, une autonomie plus que raisonnable, une charge très rapide également, ça c'est important, surtout aujourd'hui on sait que les voitures électriques quand même le temps de recharge doit être rapide, donc voilà, et puis après forcément un coût de recharge qui en ce moment est moins élevé que celui du carburant, donc au final ça nous fait quand même un bon combo pour cette Ioniq 6 qui vraiment est très réussie et je pense que à mon avis elle va marcher. Alors là vous avez entendu le petit bip encore, c'est quand on se rapproche trop près d'une ligne. Et c'est vrai que vous voyez cette conduite un peu semi-autonome comme ça, elle est vraiment pas mal, hein. On regarde là dans une courbe par exemple, vous voyez. Bon, c'est vrai que ça fait il y a un petit peu des bips sans arrêt, quoi. C'est vrai que je ne sais pas si on peut les désactiver, mais par moment, bon, vous voyez là il y a un peu trop de bips parce que ça change encore de trucs. Bon, c'est comme ça. Et là si on la laisse faire par elle-même, les courbes sont très très bien assurées, hein. Bon, à un moment donné, elle va nous dire de reprendre la main quand même sur la conduite. Mais voilà, on a pas mal aussi les regards des gens de part et d'autre parce que le design est plutôt atypique. Et du coup, voilà, moi je trouve que ça pas mal. Il y a quelque chose à faire en tout cas avec cette Ioniq 6, clairement. Alors le frein régénératif avec la iPedal pour le coup est très très bien aussi. Je me rappelle dans la Ioniq 5 et là c'est un très bon, c'est une très bonne suite finalement. Parce que là, bon, je me suis mis qu'au niveau 2 parce que sur l'autoroute, je trouve qu'elle freine un peu trop fort. Mais en ville, honnêtement, c'est une efficacité vraiment imparable. Et voilà, quoi. Alors là, vous voyez, on perd pas énormément de batterie. Donc bon, on a fait quelques petites accélérations aussi pour voir ce que ça donnait. Mais c'est vrai que niveau autonomie, en tout cas, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire avec cette Ioniq 6. Alors je sais pas si vous voyez là, si on verra ou pas à la caméra, mais en fait, quand on change de mode de conduite, elle passe là en vert pour éco, blanc pour normal et rouge pour le mode sport. Donc c'est plutôt drôle. Moi ça me fait marrer un peu les trucs comme ça. C'est plutôt une bonne petite astuce de Hyundai pour nous faire aimer la voiture. Et après par contre quand on accélère, vous voyez, en mode sport, c'est très 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 rapide, hein. Ça part très très vite. Donc
Ça part vite quand même, hein. On sent qu'il y a la puissance de l'électrique, hein. J'imagine pas, parce que ça aussi c'est pas une H-Track, mais j'imagine pas en H-Track ce que ça peut donner. Donc du coup, on a aussi cette fonctionnalité de iPedal qui je trouve est vraiment top, parce qu'elle nous permet de régénérer la batterie beaucoup plus rapidement, et c'est toujours une réussite pour moi sur cette Ioniq 6, parce que là, bon, je l'ai mis en niveau 2 parce que sur autoroute, j'aime pas trop, je trouve que ça freine trop fort, mais après en ville, par contre, c'est d'une efficacité vraiment redoutable. Donc j'espère que l'essai vous plaît en tout cas. C'est une voiture que j'avais très envie d'essayer parce que les Hyundai, j'ai été très surpris de la montée en gamme depuis qu'on a commencé en fait à essayer des Hyundai. On avait commencé par le Tucson. J'avais été très surpris de la montée en gamme de Hyundai, et là aujourd'hui, pour ce prix-là, il n'y a pas trop d'autres voitures quand même dans le même secteur qu'on peut avoir. Donc bon, c'est quand même plutôt pas mal de la part de Hyundai de proposer ça. Surtout que c'est atypique, on est beaucoup sur du SUV électrique, etc. Là au moins, j'ai envie de dire, on passe sur quelque chose de plus sympa, petite berline, un peu coupée comme ça. Ça rappelle les bons vieux souvenirs à l'ancienne. Donc je trouve ça plutôt pas mal de la proposition. Alors, un autre point que je trouve super agréable, c'est vraiment qu'on a l'impression avec ce taux de pénétration dans l'air de flotter. Ça c'est vraiment agréable, il n'y a aucun bruit d'air, même avec les rétros. C'est super impressionnant au niveau de la conduite en elle-même, parce qu'on a vraiment l'impression de flotter. C'est top pour le coup ça. Je suis assez impressionné du zéro bruit entre guillemets qu'il y a dans la voiture. Alors à basse vitesse on entend le... Ah oui tiens, c'est ça que je voulais vous montrer. Paramètres, on va aller regarder les petits bruits. Mince, c'est où? Je crois que c'est véhicule. Faut que je vous montre ça parce que ça c'était quand même pas mal. Hop, petit virage. Tac. Bruit du moteur, voilà. Regardez, là on est désactivé et regardez si j'active. Vous entendez le bruit que ça fait? Par exemple, si j'accélère là, on n'a pas l'impression d'être dans une fusée un peu? Moi je trouve ça trop marrant. Bon, j'avoue que je mettrais pas ça tout le temps parce que honnêtement, je pense qu'à un moment donné, on a l'impression d'être dans un vaisseau spatial. Mais je trouve ça tellement marrant et atypique que Hyundai ait pensé à mettre un bruit de synthèse comme ça, spatial un peu. Et pas un faux bruit de moteur, vraiment un bruit complètement décalé, je trouve, qui fait pour le coup penser à une navette spatiale. Là on s'est arrêté. Et vous voyez, si on repart. On a l'impression de redécoller vraiment dans une navette. C'est vraiment excellent, je trouve, tous ces petits détails. Vous entendez un peu? Je trouve ça excellent. Bon, peut-être en mode faible ça peut passer, mais c'est vrai qu'en mode fort, je pense qu'au bout de 30 km vous en avez marre après. Hein. Mais bon, c'est plutôt... Franchement, pour le coup, j'aime beaucoup l'idée. Voilà, c'est complètement... Ça n'apporte rien à la voiture, mais c'est vraiment, pour le coup, super décalé, quoi. Et pour info, cette Hyundai Ioniq 6, elle peut encaisser jusqu'à 239 kW de charge. Donc c'est plutôt intéressant également pour faire de la charge rapide. Et puis il y a moyen également de la charger avec n'importe quel type de chargeur combo CCS. Donc ça, encore un avantage supplémentaire. Et d'ailleurs, en parlant de recharge, en fait cette Hyundai Ioniq 6 avec si vous avez la carte, en fait elle est compatible avec Ionity. Bon bah logique comme d'autres voitures, vous me direz. Mais là ce qui est encore plus intéressant, c'est que en fait on a la possibilité d'avoir Ionity. En fait pas besoin d'avoir de carte, c'est à dire qu'on arrive à la borne et en fait vous pouvez directement brancher sans avoir de détection ou quoi que ce soit. Enfin la borne détecte toute seule la Ioniq 6. Allez, avant de se quitter, quelques petites accélérations quand même pour voir un petit peu la pêche qu'elle a, cette Ioniq 6. On va regarder ce que ça donne. C'est vrai qu'en éco, bon, on n'a pas trop de répondants, normal un petit peu plus, et là dès qu'on met le mode rouge, là ça parle. Vous voyez le répondant qu'on a quand même déjà, avec en accélérant un petit peu comme ça, et là d'un seul coup, pouf, ça répond très très bien. Dans les courbes également. On sent pas la voiture lourde. Et là on remet un petit coup de gaz. Franchement, de très belles accélérations. On remet un petit coup de gaz encore.
niveau du freinage, pareil, très efficace. Voilà, on arrive à la fin de cet essai sur l'Ioniq 6. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai passé vraiment une journée au top dans cette voiture. Un très beau coup réalisé par Hyundai, cette Ioniq 6. Je pense que ça va se vendre et en plus, elle est vraiment au top, que ce soit au niveau conduite ou équipement ou même design. Et donc voilà, un grand merci à la concession Cap Fournier de Melun de m'avoir prêté la voiture. Je le redis encore une fois, leur adresse s'affiche maintenant en bas de l'écran. N'hésitez pas à aller leur rendre visite, ou vous pouvez aller aussi à Corbeil, à Étampes, à Auxerre et bien sûr à Melun. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc TikTok et Instagram, IRAE Auto. Voilà, ça arrive maintenant aussi en bas de l'écran. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, ça fait super plaisir. Et puis nous, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!